Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et plusieurs autres autorités de la transition ont accueilli ce matin le président Macky Sall qui a entamé cette visite de travail et d'amitié au Mali. La première d'un chef d'État de la CEDEAO depuis la levée des sanctions le 3 juillet dernier. Je porte un message d'amitié, un message de bon voisinage, un message de l'Afrique aux côtés du peuple frère du Mali. Le Mali, comme vous le savez, est un pays très important pour nous en Afrique. C'est un pays pivot en Afrique de l'Ouest, qui est frontalier avec la plupart de nos États et qui est très lié au Sénégal par la géographie, l'histoire et tout ce qui nous lie. Et dans ce contexte, je suis venu voir mon jeune frère, le colonel Goïta, chef de la transition, chef de l'État, et les autorités de la transition pour échanger et travailler ensemble pour vraiment une issue heureuse pour cette transition et pour que le Mali reprenne totalement sa place dans le concert des nations africaines et dans le concert international. Donc c'est plutôt une visite de solidarité et d'amitié. Après l'aéroport, la délégation est montée au palais de Koulouba où les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête avant d'élargir la discussion aux délégations maliennes et sénégalaises. À sa sortie, le président Macky Sall a fait le point des échanges pour les journalistes. Je suis venu saluer le président Goïta, saluer les autorités et lui apporter donc ce soutien et en même temps lui demander, comme j'ai eu à le faire en entretien, des facilités par rapport à ce contentieux avec les militaires ivoiriens dans le cadre d'une solidarité africaine, de trouver des solutions africaines. Bien sûr, j'ai bien noté la disponibilité qu'il m'a dite, sa disponibilité à dialoguer. Le Mali reste disponible, donc nous allons poursuivre avec la Côte d'Ivoire également. Cette visite intervient dans un contexte marqué par la délicatesse des rapports entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est à cause des 49 militaires ivoiriens arrêtés et qualifiés de mercenaires par les autorités maliennes. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.